L'humilité. 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 Arrêtons-nous un tout petit peu. Je suis d'accord qu'on doit être fier. Je suis d'accord qu'on doit maximiser le potentiel. Je suis d'accord qu'on doit avoir une carrière fulgurante. Je suis d'accord qu'on doit dire, je dois être parmi les meilleurs pasteurs, les meilleurs diacres, les meilleurs collaborateurs. Je suis d'accord. Le meilleur père, la meilleure mère, le meilleur parent, le meilleur professeur, le meilleur président, le meilleur ministre. Je suis d'accord, le meilleur maire. Je suis d'accord qu'en tant que chrétien, on doit être fier d'avoir Dieu pour père. Mais attention, 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 attention et encore attention. Cette fierté, si on ne fait pas attention, en fait, va se traduire par un égoïsme anodin, comme je l'ai dit. Sans gravité. C'est-à-dire, aux yeux des hommes, il n'y a pas de problème que d'être fier. C'est pas mauvais. C'est même bienveillant, c'est normal, c'est bon. Mais derrière cela se cache une vanité arrogante. C'est pourquoi vous allez remarquer que, vous avez vu les chrétiens, il y a un message sur le royaume et sur la motivation qui les amène à dire vous êtes meilleurs. Quand vous voyez les chrétiens confesser la parole, je suis le premier, je suis le meilleur, j'ai un potentiel, je suis. Et dans je suis là, on ne trouve pas le respect de soi. On ne retrouve pas la confiance en soi, mais on trouve l'arrogance. Et comme il a le potentiel. Comme elle a le potentiel. Comme elle est arrivée, comme on dit dans nos expressions. Comme il ou elle a percé en Christ. Comme il ou elle a l'onction. Comme il ou elle impose les mains, les malades tombent. Quand il ou elle impose les mains, les gens tombent. Alors, on est arrivé. Et là, on commence à dire, j'ai l'onction. Mon père n'a plus d'onction. Ma mère n'a plus d'onction. Les aînés n'ont plus d'onction. Je suis. Étalage de mes faits. C'est pourquoi même vous remarquez que même lorsque l'on passe les émissions à la télévision chrétienne, on peut se permettre d'amener les personnes qui sont totalement dénudées à la télévision, des pères et des mères de famille, que l'on présente dénudés parce qu'ils sont possédés par des démons. Non, l'humilité vous aurait amené à respecter ces personnes et à ne pas montrer ces personnes. L'humilité vous aurait amené à montrer que les personnes pour lesquelles vous priez, qui sont restés debout. Mais cela ne veut pas dire que vous manquez de puissance. Amen. Vous êtes tellement arrivé que, comme le dit l'évangéliste, vous êtes obligé d'avoir une délégation de 15 membres de la sécurité. Vous êtes tellement arrivé qu'il vous faut 5-10 personnes pour vous tenir la Bible. Vous êtes tellement arrivé qu'on ne peut plus rien vous dire. Parce que Dieu vous parle. Mais derrière ça se cache quoi? L'arrogance. Je suis. Ou encore, je serai. Je me mettrai au-dessus des étoiles, à dire au-dessus de mon leader, parce que j'ai l'onction. On peut faire une remarque et on se fâche parce qu'on a l'onction, le potentiel. On est fier d'être enfant de Dieu. Ça, c'est la première partie de l'égoïsme. Il est anodin. Cette fierté nous conduit à un égoïste anodin. Cette fierté aussi nous conduit à un égoïsme offensif, c'est-à-dire combatif. J'ajoute insidieusement combatif, qui aura tendance à nous amener à rivaliser et à diminuer les autres et partant à repousser à la fois les autres et Dieu. Là, ça a l'air offensif. C'est bénin, il n'y a rien. Mais derrière ça, vous allez susciter la concurrence. Des gens qui s'aimaient bien vont devenir des ennemis. Parce qu'il faut que j'arrive. Et là, on va rentrer dans des guerres fratricides.
Et ça, c'est souvent un problème dans nos familles. Les jalousies fratricides, qui sont les plus difficiles à régler. Comme l'autre a toujours 15 de moyenne, les autres n'ont pas 15. C'est toujours le premier qui a 15, à qui on donne toute la gloire et l'honneur. Et les autres ne sont plus nos enfants. Et les autres, n'acceptant pas, vont aussi se battre d'une manière ou d'une autre. Quelle que soit la forme, quelle que soit la formule, mais ils vont l'utiliser. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, ils vont l'utiliser. Vous allez vous rendre compte que dans l'église, les gens vont se battre pour avoir la faveur de celui qui est devant. Vous allez voir dans les entreprises, les gens vont se battre pour avoir la faveur de celui qui est devant, au point même de se prostituer. Il y aura des rivalités, il y aura des gris-gris, il y aura des djoudjou, il y aura même des séances d'ongosé, même avec les chrétiens. Vous n'irez peut-être pas chez les charlatans, mais vous aurez votre façon de faire l'ongosé toute la nuit. Mais vérifiez la raison de votre korababa. Vérifiez la raison de votre prière. Est-ce que c'est Dieu ou c'est de la sorcellerie? Le pasteur est fiancé, mais vous allez prier pour que sa fiancée il ne l'épouse pas sa fiancée, mais qu'il vous épouse. On appelle ça quoi? De la sorcellerie en Christ. Mais pourquoi? C'est de la rivalité. Voilà, on me dit même marié. On va korababayer. Korababa, c'est l'homme de ma vie. Il s'est trompé, il s'est trompé. Dieu s'est trompé. Dieu s'est trompé. Très chaud. Du tout. Dieu s'est trompé. Et même là, vous faites Dieu menteur. Ce n'est pas Dieu qui a choisi pour vous, c'est vous-même qui avez choisi. Voilà. On me dit même encore qu'on prie pour la mort de la femme du pasteur. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, il y a ça en Christ. Ne nous leurrons pas. On poursuit les frères en Christ parce qu'ils ont des belles voix. On poursuit les frères en Christ parce que c'est un bon prédicateur. On se présente vers la sœur en Christ parce qu'elle est la collègue, la collaboratrice du pasteur et qu'elle est à côté du pasteur. On veut avoir les mêmes prérogatives. Et on se place là. On fait tout pour épouser la sœur en Christ parce qu'on sait qu'en épousant la sœur en Christ, on aura les mêmes prérogatives. Donc si elle est pasteur, moi aussi je serai pasteur. Vous devenez même pasteur sans savoir pourquoi vous devenez pasteur. Mais parce qu'il faut que vous deveniez le premier. Et que vous démontrez à la surface de la terre que vous faites partie de les élites d'un ministère. Vous passez votre temps à aller critiquer votre frère chez votre mère, chez votre père, partout. Parce que ce frère-là, dans sa simplicité, dans son humilité, a seulement observé les lois de la prospérité. Il a prospéré, mais vous jurez. Parce que le monde vous a dit, vous devez être premier. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, vous êtes premier et après? Vos regards sont-ils satisfaits? Votre vie est-elle comblée? Vous avez eu le meilleur gars. Vous avez eu le plus beau homme. Vous avez eu la plus belle femme avec toutes les formes qui suivent. Vous avez tout l'argent qu'il faut. Vous avez toutes les bagnoles dernier cri qu'il faut. Après. Vous avez manifesté toute l'onction qu'il faut. Les gens sont tombés, il y a eu les guérisons. Après, quand vous rentrez dans votre chambre, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Dis à ton frère, revêtons-nous d'humilité. Dis-lui, revêtons-nous d'humilité. Je t'assure, revêtons-nous d'humilité. C'est pourquoi Marc 12, 28, 31 dit, selon la Bible, version Le Semeur, un des spécialistes de la loi s'approcha de lui. Il avait entendu une discussion et avait remarqué avec quel à propos Jésus avait répondu. Il lui demanda, quel est le commandement le plus important de tous? Vous voyez que cette vérité en Christ, même à l'époque de Jésus. Et Jésus répond au verset 29. Jésus répondit, voici le commandement le plus important. Écoute. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi.
toi-même. Et il précise, il n'y a pas de commandement plus important que cela. Du temps de Jésus, le même problème est là. Qui est le meilleur? Qui est devant? Qui apprécies-tu le plus, Seigneur? Les gens se battent pour avoir l'approbation de Jésus, pour toujours être à côté de lui, parce qu'en disant, ah, ça c'est le collègue, le collaborateur de Jésus, mais mon Dieu, quelle gloire! N'est-ce pas? Parce que quand vous êtes l'aide de camp même du ministre, vous êtes même plus ministre que le ministre. Parce que c'est vous qui prenez même ces rendez-vous, c'est vous qui déterminez l'issue, l'histoire. Même le ministre lui-même n'est pas au courant, il est même derrière. Mais vous, vous êtes plus ministre que lui. Si vous êtes collaborateur du pasteur, vous êtes même plus pasteur que le pasteur lui-même. Vous décidez des choses. Même le pasteur a établi une règle, mais vous allez à l'encontre de la règle parce que vous êtes plus pasteur que le pasteur pour avoir été à côté du pasteur. Quand vous êtes la particulière du directeur ou du président de la République, vous êtes même devenue présidente. Première dame. Même la première dame est restée derrière. Et le même problème, Jésus en est confronté. C'est pourquoi après une telle discussion, le spécialiste de la loi, dans d'autres versions, dit, le docteur de la loi vient, il dit à Jésus, non, viens, il vient vers Jésus, il dit, je veux que tu m'expliques. Parce qu'avec tout ce qui se passe là, je voudrais que tu m'expliques. Qu'est-ce qui est le commandement le plus important? Jésus lui dit, attends, écoute-moi bien. Le commandement le plus important, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton énergie. Et ensuite, il vient en second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas plus grand que ces deux-là. Donc, ce texte est très clair. La Bible se résume à deux principes importants. Le fait d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En d'autres termes, tout ce que les Écritures nous enseignent converge vers le fait d'aimer Dieu de tout notre être et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Pas d'aimer notre prochain tout court. Comme nous-mêmes. Si dans tout ce que nous faisons, nous ne sommes pas capables d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain, alors nous ne sommes pas de véritables serviteurs de Dieu. Ce n'est pas l'évangile que nous professons. Le plus important pour Dieu, c'est de l'aimer et d'aimer notre prochain. Vous allez constater en étudiant la Bible que tout va vers deux choses. Aimer Dieu et aimer son prochain. Vous allez me dire, quoi est le rapport? Mais c'est ça l'humilité. L'humilité, c'est d'aimer Dieu. L'humilité, c'est d'aimer l'autre. Nous savons tous que l'arrogance, l'orgueil, c'est s'aimer soi-même de façon exagérée. Donc, si on n'est pas capable d'aimer Dieu et on n'est pas capable d'aimer son prochain, c'est qu'on n'est pas humble. Regarde ton voisin, tu lui dis, est-ce que tu comprends? Change d'autre partenaire, s'il ne veut pas t'écouter, demande-lui, est-ce que tu comprends? Regarde-le à nouveau et dis-lui, revêtons-nous d'humilité. Je t'assure, revêtons-nous d'humilité. Toute la Bible se résume en deux choses. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Si on n'est pas capable de reconnaître qui nous sommes, d'où nous venons, et que tout ce que nous avons nous vient de Dieu, on ne peut pas être humble. On est orgueilleux. Et si on prétend être humble, c'est-à-dire qu'on est capable de reconnaître en Dieu sa grandeur et de nous reconnaître à travers Dieu. Et si nous nous reconnaissons à travers Dieu, alors nous nous humilions devant lui. Nous obéissons à ce qu'il nous dit parce que nous reconnaissons que sans lui, nous ne sommes rien. Mais notre humilité, notre abaissement devant Dieu va forcément nous conduire vers les autres.
Parce que Dieu ne vit que pour les hommes. S'il a pu sacrifier son propre fils, c'est à cause de nous. Quand vous allez venir vers Dieu, Dieu ne vous dira rien d'autre. Il ne vous dira pas, sois puissant seulement, sois glorieux. Et même quand il vous dit, sois puissant, vous allez vous rendre compte dans les évangiles, dans le texte de Corinthiens, que la Bible dit, tout ce que Dieu nous donne, c'est pour l'utilité commune, c'est pour les autres. Donc si nous vivons, c'est pour révérer Dieu. Mais dans notre révérence à Dieu, l'expression de notre révérence à Dieu, c'est de servir les autres. Donc l'humilité nous amène à aimer Dieu pour que Dieu nous donne la capacité d'aimer les autres. C'est pourquoi je dis, si dans tout ce que nous faisons, nous ne sommes pas capables d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain, nous ne sommes pas de véritables serviteurs de Dieu. L'expression est claire, serviteur. C'est vrai qu'il y a aussi cette expression ministre. Mais quelle que soit la position que vous avez, quel que soit le type de leadership que vous dégagez, c'est dans la vision de servir. Pour reconnaître qu'un homme est humble, regardez la manière dont il traite sa femme. Regardez la manière dont il traite ses enfants. Regardez la manière dont il traite ses coéquipiers. Regardez la manière dont il traite ses collègues. Regardez la manière dont il traite ses employés. Vice-versa pour les femmes. Pour reconnaître qu'une femme est humble, regardez comment elle traite son époux, regardez comment elle traite ses enfants, regardez comment elle traite sa famille, regardez comment elle traite ses collaboratrices, ses collaborateurs, tous ceux qui sont autour de vous. C'est pour reconnaître que vous êtes humble. Soyez vrai, juste quelques minutes. Comment traitez-vous les gens qui sont autour de vous? C'est toujours, ah, tu me fais le bruit. Ah, mais débrouille-toi toi aussi. Chérie, je voudrais comprendre. Il y a quoi? Les enfants arrivent. Papa, ah, vous toujours l'argent, toujours l'argent, toujours l'argent. Quand est-ce que vous allez venir me dire que vous m'aimez? La famille arrive. Mais vous allez remarquer que quand c'est la famille qui arrive, le sourire est jusqu'ici. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut prouver qu'on est quelqu'un. Ça veut dire qu'on n'est pas humble. On est hypocrite. Et l'hypocrisie, c'est un des petits enfants de l'orgueil. Vous avez remarqué ça? Quand il faut être en public, on paraît. La famille va venir. Ah, papa, j'ai les soucis. Même s'il n'y a pas l'argent, on va sortir ça. On va même s'endetter. Ah, papa, il y a ça. On va être devant. Il y a organisation de mariage, il y a tout ça. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Oh. Il n'y a pas les autres, il n'y a que toi. Non pas forcément parce que tu es l'aîné. Non pas forcément parce que tu as l'autorité. Mais tu refuses de te déroger à la règle. Parce qu'il y a le petit-fils de l'orgueil qui est à côté de toi, qu'on appelle hypocrisie. Qui te dirige. Et comme hypocrisie est à côté, tu ne peux pas être humble. Parce que l'humilité te dira, autorité ou pas autorité, cette fois-ci, je veux me reposer, je veux m'occuper de moi. Cette fois-ci, je n'ai pas d'argent, débrouillez-vous sans moi. Ça, c'est l'humilité. Parce que quand tu t'endettes, c'est de l'orgueil. Tu veux prouver que. Quand il n'y a pas, Dieu ne nous a pas dit de nous endetter. La Bible dit que vous ne devez devoir rien à personne, si ce n'est que l'amour. Donc, quand nous passons notre temps à nous endetter, vérifions. Il n'y a pas d'humilité où il n'y a pas. Si la galère est là, supportez la galère. Dieu viendra vous rendre visite. S'il n'y a pas de voiture, supportez autant convenable. Dieu vous trouvera une stratégie pour que vous puissiez l'acheter. Mais en attendant, marchez encore, vous n'allez pas mourir. Mais si vous vous endettez, que ceux qui ont des oreilles pour entendre. La Bible dit, tu aimeras donc le Seigneur, ton Dieu. Être humble, c'est aimer Dieu. C'est aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée et de toute notre énergie. Ça, c'est la preuve qu'on reconnaît Dieu comme étant Dieu. La Bible dit,
tu aimeras ton prochain comme toi-même. Marc 12, 28 à 31. L'amour de Dieu et du prochain conduit à l'humilité. Et c'est ce qui donne à notre vie chrétienne tout son véritable sens. Donc, si vous êtes égoïste, si vous êtes le neveu, la nièce, le cousin, le frère ou la mère de Picsou, ne vous convertissez pas. Parce que vous serez obligé d'investir pour les autres. Mais si vous vous convertissez, aimez Dieu et aimez votre prochain. Votre amour pour Dieu va vous conduire. Et votre amour pour votre prochain va vous conduire vers l'humilité. Un cœur rempli d'amour se fera connaître par sa simplicité et son humilité. La véritable humilité ne reste jamais insensible à la détresse de notre semblable. La maison du cœur est une expression de notre humilité, pas de notre prospérité. La maison du cœur est une expression de notre humilité. Nous reconnaissons que si nous avons prospéré, c'est à cause de Dieu. Et par reconnaissance, nous donnons à ceux qui sont dans le besoin. Donc ne vous découragez pas, continuez. Même si ça semble pénible, Dieu vous récompensera. Les personnes humbles sont des faiseurs d'hommes. Les personnes humbles sont des faiseurs d'hommes. C'est des gens qui travaillent toujours dans le secret pour le développement des autres. Vous les trouvez là, à n'importe quelle heure, vous pouvez les embêter. À n'importe quelle heure, vous pouvez crier, ils seront là. Quand vous vivez des moments difficiles, ces personnes sont là. Ces personnes vous aident dans tous les domaines. Mais remarquez souvent, est-ce que il y a la suite? Généralement, quand on voit ça, il y a un piège qui se cache derrière, et c'est aussi un piège de l'orgueil. C'est qu'on se dit, ah, cette personne est toujours là pour moi, mais jamais ou rarement, il nous arrive de nous tourner et de rendre l'appareil à cette personne qui semble toujours disposée pour nous. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on estime que c'est un droit, et ça, c'est de l'orgueil. On va dire, je suis arrivé, j'ai apprécié. Si la personne le fait, c'est parce qu'elle m'aime trop. Ce n'est pas parce qu'elle vous aime trop, c'est parce qu'elle est humble. C'est vous qui avez un problème. Vous avez besoin de devenir petit. Les personnes humbles sont des faiseurs d'hommes. Leur humilité et leur humanité les amène à ne pas considérer leurs intérêts propres, mais à considérer aussi ceux des autres. Tant que vous n'allez pas vous intéresser aux autres, vous n'êtes pas humble. Il n'y a pas besoin de révélation. Vous n'allez pas prier en langue pour savoir, Seigneur, est-ce que je suis humble? Vous avez déjà des critères. Cela suffit pour faire un travail conséquent puisque nous sommes dans le jeûne. Jésus était un leader doux et humble de cœur. Il a invité ses contemporains qui croupissaient sur le poids des fardeaux à aller à lui. Et les a rassurés qu'il leur donnerait du repos. Vous pouvez lire cela dans Matthieu 11, 28 à 29. C'est ça la force du leadership de Jésus. Il était humble et doux de cœur. L'humilité nous conduit à la douceur. L'humilité nous conduit à la simplicité. Et l'humilité nous amène à porter le fardeau des autres. L'humilité, comme cela nous est présenté dans Matthieu 11, 28 à 29, nous amène à donner du repos aux autres. C'est pourquoi un leadership empreint d'humilité conduit toujours le peuple au repos. C'est là le véritable sens et la raison d'être du leadership. Vous êtes pasteur, vos brebis sont-elles dans le repos? Vous êtes responsable d'un groupe, les membres de votre groupe sont-ils dans le repos? Vous êtes un père, votre famille est-elle dans le repos? Vous êtes une mère, votre famille est-elle dans le repos? Vous êtes chef d'entreprise, vos employés sont-ils dans le repos ou leur cœur est toujours en suspens parce qu'ils ne savent pas s'ils seront payés? Vos brebis peuvent-elles compter sur vous pour ce que vous êtes et non pas parce que
vous vous attendez à tirer quelque profit d'elle. Les vrais leaders apportent des solutions. Les pseudo-leaders apportent toujours des problèmes. Je répète, les vrais leaders apportent des solutions. Les pseudo-leaders apportent toujours des problèmes. Les vrais leaders sont des libérateurs et des hommes de compassion. Je vais reformuler ça autrement. De vrais croyants apportent des solutions. Des pseudo-croyants apportent toujours des problèmes. Ils sont toujours en train de vous expliquer leurs problèmes. Mais si vous prenez le temps de leur expliquer les leurs, ils ne viendront plus dans votre bureau. Ils sont toujours en train de vous dire, il y a un problème, il y a un souci, il y a cela. Quelqu'un qui est humble ne se plaindra pas. L'humilité ne nous amène pas à nous plaindre. L'humilité nous amène à résoudre les difficultés. L'humilité nous amène à rechercher qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour régler le problème qui se trouve face à nous. L'humilité nous amène à rechercher comment amener tel à devenir. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont difficiles à vivre. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont des caractères invivables. Mais l'humilité nous amènera toujours à chercher comment amener cette personne à comprendre que les difficultés auxquelles elle fait face, c'est elle-même. Un vrai croyant libère. Un vrai croyant a de la compassion. Nous ne pouvons pas avoir un christianisme puissant et fort si des chrétiens leaders ne se révèlent pas par un cœur compatissant. L'humilité, c'est la plus grande des vertus parce qu'elle est attachée à notre destin. Vous n'êtes pas humble, votre destin ne se matérialisera pas. Donc même si vous priez, je veux le potentiel, c'est bon. Le potentiel sans humilité ne vous conduira nulle part. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu que vous êtes. Romains 8, 19. Bon courage et que Dieu vous bénisse. Dis encore à ton voisin, revêtons-nous d'humilité. Dis à ton voisin, revêtons-nous de l'humilité. Notre destin en dépend. Alléluia. Vous pouvez tout avoir sur la terre, mais si vous n'avez pas d'humilité, vous n'arriverez pas loin. Vous pouvez être le leader le plus grand, le plus costaud, le plus riche. Vous ne pourrez pas arriver loin si vous n'avez pas de l'humilité. Parce que tout ce qui se rattache à l'humilité, c'est l'amour que nous avons pour Dieu et pour les hommes. Nous ne vivons que pour Dieu et les hommes. Le ministère, ce sont les hommes. Ce n'est pas cet ensemble administratif, ce n'est pas ce bâtiment, c'est vous, chacun d'entre vous. Je dirais que j'ai réussi dans mon ministère quand je me rassurerai que chacun d'entre vous est devenu meilleur. Là, je dirais, j'ai réussi dans mon ministère. Quand je pourrais prendre certains de la poussière et je pourrais les amener sur un trône, là, je dirais, j'ai réussi dans mon ministère. Je pourrais dire que je suis une mère digne de ce nom quand je prendrai les enfants que Dieu m'a donnés et je les conduirai à être des personnes honorables et dignes de ce nom. Des personnes qui, comme moi, seront capables de faire d'autres. Je dirais que je suis un père quand je verrai aussi mes enfants devenir les meilleurs. Mais comme je le disais, attention. Pas devenir meilleur selon les hommes, mais devenir meilleur selon Dieu. C'est-à-dire être prêt à servir les autres pour qu'ils deviennent meilleurs. Je dirais que je suis une véritable chrétienne quand je pourrais être capable de me lever, peu importe mes difficultés, d'acheter le sac de riz que l'on me demande pour la maison du cœur et de me rassurer que quelqu'un mange. Quand moi je sais qu'une journée sans riz ne me tuera pas, alors que quelqu'un pourra faire 5 mois sans manger. Moi je peux manger, parce que j'en ai le potentiel.
Mais il y a d'autres qui n'en ont pas. Donc pour un sac de riz, ça ne nous coûte rien. Là, je pourrais dire oui. Parce que les œuvres qui vont nous attendre au ciel, ce ne sont pas nos maisons. Ce sont les âmes. Ce sont des personnes. Ces personnes qui viendront devant le Seigneur et qui diront, je suis la preuve de son ministère. Quelqu'un d'autre viendra, je suis la preuve de son ministère. Et au nombre de personnes qui viendront et se tiendront devant le Seigneur et diront, je suis la preuve de son ministère. À cela maintenant est attachée votre récompense éternelle. Donc ne prenez pas à la légère le fait de nous revêtir de l'humilité. De l'humilité dépend notre destin éternel. C'est la raison pour laquelle dans Ésaïe 53, 12, Dieu dit, je l'ai fait asseoir auprès des grands à cause du travail de son âme. Je l'ai fait asseoir auprès des grands. Tout ce qu'il fait réussira. Pourquoi? Il a rassasié ses regards. C'est-à-dire, il a été satisfait de voir des gens changer, de voir des gens guéris, de voir des gens transformés. Mais notre christianisme est-il empreint d'humilité ou d'arrogance? Je vous renvoie avec cette question. Levons-nous et prions.